Bienvenue à tous et merci beaucoup de me rejoindre. Merci d'être ici. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Suivez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. Le voyage du Premier ministre britannique Keir Starmer en Chine est un exercice d'équilibre entre commerce, sécurité nationale et tensions croissantes avec le président américain Donald Trump. Que pensez-vous du Royaume-Uni qui fait affaire avec la Chine? Keir Starmer est à Pékin. Eh bien, c'est très dangereux pour eux de faire cela. Et c'est encore plus dangereux, je pense, pour le Canada de faire des affaires avec la Chine. Le Canada ne se porte pas bien. Il va très mal. Et on ne peut pas considérer la Chine comme la solution. Je connais très bien la Chine. Je connais le président Xi. C'est un ami à moi. Je le connais très bien. Mais c'est un grand obstacle à surmonter quand on parle du Canada. La première chose qu'ils vont faire, c'est dire que vous n'avez plus le droit de jouer au hockey sur glace. C'est pas bon. Le Canada ne laissera pas ça arriver. Tout d'abord, le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est rendu à Pékin il y a un peu plus d'une semaine pour rétablir les liens avec la Chine. Et maintenant, Starmer a clairement indiqué que la situation économique difficile du Royaume-Uni ne lui laissait aucun choix, aucune option. Sinon, de revenir sur la rhétorique hostile et agressive et de commencer à chercher des alternatives à ce qu'il appelle, entre guillemets, l'état misérable dans lequel le Royaume-Uni s'est trouvé. Mais à présent, tant de lignes rouges sont franchies qu'il faut choisir entre son respect de soi. Être un récipient heureux est une chose, mais être un esclave misérable en est une autre. La Chine ne fonde pas ses relations étrangères sur l'idéologie, contrairement aux États-Unis et à l'Europe. C'est pourquoi Pékin s'est montré ouvert à la coopération et à la coexistence pacifique. Plus tôt cette semaine, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange historique avec l'Inde. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo très détaillée à ce sujet avec mon analyse sur ma chaîne YouTube. Il est donc clair que l'Occident commence à réévaluer son approche envers le Sud global, alors qu'il devient évident que le monde évolue vers la multipolarité et qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Bon, passons maintenant aux détails de la visite de Starmer en Chine. Starmer est le Premier ministre britannique à se rendre à Pékin depuis Theresa May en 2018. Depuis lors, les relations avec la Chine se sont considérablement détériorées. La visite de Keir Starmer marque quelque chose que le Royaume-Uni n'avait pas vu depuis des années. Une tentative délibérée de sortir les relations sino-britanniques de ce gel profond pour aller vers un engagement plus pragmatique. C'est aussi une rupture claire avec l'attitude plus froide, axée sur la sécurité et très agressive qui a caractérisé les années post-2018 sous le Premier ministre Rishi Sunak et d'autres. Et je perçois de nombreuses similitudes avec l'approche du Premier ministre canadien Mark Carney pour renouer le dialogue avec la Chine, ce qui est manifestement la bonne chose à faire. Cela repose sur la coopération dans certains domaines et sur le réalisme économique. À présent, le moment choisi a son importance. Starmer est arrivé à Pékin dans un contexte économique mondial turbulent. Le discours historique de Carney à Davos, la semaine dernière, a marqué la fin de ce que l'on appelait l'ordre fondé sur des règles. Maintenant que de nombreux pays occidentaux se retrouvent non pas à la table, mais au menu, ils peuvent enfin le dire. Ce n'est plus un tabou. Ils le reconnaissent désormais ouvertement. Et le Royaume-Uni fait partie de ces pays qui se sont retrouvés, en réalité, au menu. J'ai mis en ligne une vidéo complète avec mon analyse du discours de Carney à Davos.
Regardez-la si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai trouvé que c'était une vidéo très intéressante et elle a été très bien accueillie. Des résultats concrets ont émergé cette semaine. Un engagement majeur est l'accord de la Chine pour autoriser les voyages sans visa pour les touristes et les voyageurs d'affaires britanniques pendant une durée maximale de 30 jours. Pour les entreprises qui cherchent à comprendre l'environnement réglementaire chinois et à établir des partenariats sur place, la simplification des déplacements supprime en réalité un véritable obstacle. Et c'est une excellente chose. C'est un très bon signe car cela favorise également les échanges culturels. Cela renforce les liens entre les peuples qui ont le potentiel de transformer des générations de propagande. Le Sud global pratique cela, bien sûr, au sein du bloc des BRICS depuis un certain temps. Il est clair que la Chine voit un intérêt à stabiliser ses relations avec les économies avancées au-delà des États-Unis et qu'elle est donc ouverte à cet engagement sans visa avec de nombreux pays. Les deux pays ont également convenu d'un ensemble de services plus large, couvrant les soins de santé, la finance, les services juridiques, l'éducation et les compétences. Ce sont des secteurs dans lesquels le Royaume-Uni est compétitif à l'échelle mondiale et il serait très bénéfique pour les deux parties de développer cette coopération. Les deux parties ont discuté d'un investissement de 15 milliards de dollars dans la fabrication de médicaments ainsi que dans la recherche et le développement de la part d'AstraZeneca. D'un point de vue commercial, investir dans le secteur biopharmaceutique en pleine expansion de la Chine a en réalité beaucoup de sens. La Chine devient un acteur majeur dans les domaines pharmaceutiques et biotechnologiques et elle concurrence l'Inde dans de nombreux secteurs. Ainsi, les investissements britanniques dans ce domaine seront très bénéfiques et rentables. D'ailleurs, AstraZeneca a récemment suspendu un important investissement à Cambridge qui aurait créé environ 1000 emplois, d'après ce que j'ai lu. Les critiques estiment que cela envoie un mauvais signal lorsqu'une entreprise britannique emblématique choisit de se développer en Chine tout en ralentissant ses investissements sur le territoire national. Cela met également en évidence une préoccupation plus large. L'Europe et le Royaume-Uni sont confrontés à des défis structurels pour attirer les capitaux destinés à la recherche et au développement, comparés aux marchés émergents et à plus forte croissance. Ce voyage ne concerne donc pas uniquement la Chine, bien sûr, il concerne aussi les États-Unis, reconnaissons-le. Et plus précisément, ce voyage est étroitement lié à Donald Trump. Son approche axée sur les droits de douane a déjà poussé de nombreux pays à chercher à se diversifier, à élargir leurs partenariats. La Grande-Bretagne et la Chine ont toutes deux ressenti les effets des politiques de Trump. Starmer continue d'affirmer que le Royaume-Uni n'a pas à choisir entre Washington et Pékin. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Il doit simplement apprendre à équilibrer les deux. Et son argument est qu'une politique étrangère mature peut gérer les deux relations. Cependant, nous savons que Trump n'apprécie pas vraiment cette approche, puisqu'il vient de menacer le Canada de tarifs douaniers de 100% s'il signe un accord à portée limitée avec la Chine. En même temps, Trump a également insulté, de manière à peine voilée, le Premier ministre Carney en l'appelant « gouverneur », exactement comme il l'avait fait auparavant avec Trudeau. On voit donc que Trump ne comprend pas vraiment une politique étrangère plus mûre, qui ne repose pas sur la dépendance envers les États-Unis. D'autres pays, bien sûr, tentent déjà des exercices d'équilibre très similaires. Le Canada, comme je viens de le mentionner, a envisagé des réductions tarifaires avec la Chine, tout en étant, bien entendu, averti par Trump des conséquences. Le message en provenance de Washington était très direct, soulignant clairement que des liens plus étroits avec Pékin, même limités au commerce, auraient un prix. Il reste à voir comment Trump réagira à la visite de Starmer et à ses résultats.
Pour les puissances intermédiaires comme le Royaume-Uni, le défi consiste à naviguer entre la pression exercée par leurs relations avec les États-Unis et la gestion d'une économie nationale en difficulté. Le Royaume-Uni ne se porte pas bien sur le plan économique, et tout le monde le sait. Starmer tente de s'attaquer à ces problèmes en ligne. Tout cela souligne à quel point le commerce, la sécurité, la technologie et la géopolitique sont interconnectés. Chaque accord revêt une importance stratégique. Starmer a emmené plus de 50 chefs d'entreprise lors de ce voyage, de l'aviation à la banque, en passant par l'automobile. Et cela est perçu comme un signe fort de son engagement en faveur de la croissance économique. Son gouvernement a besoin de succès économique. Il a besoin d'investissements étrangers et d'opportunités d'exportation. C'est pourquoi Starmer s'efforce désespérément de concrétiser cela en Chine. Présenter l'engagement avec la Chine comme une approche pragmatique plutôt qu'idéologique aide à le justifier auprès de Trump et au sein du Royaume-Uni. Comme je l'ai dit, il reste à voir comment cela sera perçu et comment Trump réagira. Je pense que ce sera très intéressant à observer compte tenu de l'attitude agressive qu'il avait eue envers Carney. Et comme les responsables britanniques eux-mêmes l'admettent aujourd'hui, il y a encore du nouveau à venir. La véritable question est de savoir si ce dégel prudent entre le Royaume-Uni et la Chine mènera à une coopération durable, quelque chose de long terme, ou si les tensions mondiales referont geler la relation avant qu'elle ne se consolide pleinement. Cela reste à voir. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode rapide. J'espère qu'il vous a intéressé. Merci de soutenir mon travail. J'apprécie profondément chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Patreon et Substack. Merci infiniment, je vous suis reconnaissant. Aimez, abonnez-vous et partagez et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.